Tu entends peu, mais tu retiendras tout. Tu répètes les mêmes erreurs en amour. Et tu te demandes pourquoi. Tu changes de personne, tu changes de ville, tu changes de période, mais l'histoire revient. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas un hasard, c'est un schéma. Un schéma, ce n'est pas une idée vague. C'est une route dans ton esprit, une route creusée par l'habitude, par l'enfance, par les premières blessures, par les premières trahisons. Tu crois choisir, mais souvent tu reconnais. Tu ne tombes pas amoureux uniquement de quelqu'un. Tu tombes amoureux d'une sensation familière, même si cette sensation te détruit. Tu appelles cela l'amour. Mais parfois, c'est juste ton système nerveux qui retrouve un climat connu. La première erreur, c'est de croire que la répétition vient des autres. De croire que tu attires toujours le mauvais type. De croire que le monde est rempli des mêmes personnes. Le monde est vaste, mais ton radar intérieur est étroit. Il repère ce qu'il connaît. Il ignore ce qu'il ne connaît pas. C'est pour cela que la paix peut t'ennuyer. Parce que tu n'as pas été entraîné à la reconnaître. Tu as été entraîné à surveiller, à deviner, à attendre un signe, à chercher l'attention. Et quand la tension est là, tu te sens vivant. Même si tu souffres, le schéma n'est pas seulement dans tes choix, il est dans tes justifications. Tu excuses ce qui te blesse. Tu minimises ce qui te déstabilise. Tu rationalises l'inacceptable. Tu dis, il ou elle a eu une enfance difficile. Il ou elle est stressé. Il ou elle a peur de s'attacher. Et toi, tu te transformes en médecin, en sauveur, en traducteur de l'irrespect. Tu ne fais pas ça par bonté. Tu fais ça parce que ton cœur espère gagner ce qu'il n'a pas reçu. La reconnaissance, la sécurité, la stabilité. Tu espères qu'en aimant assez, tu seras enfin choisi. C'est un piège ancien, un piège silencieux. Tu ne veux pas seulement une relation, tu veux une réparation. Et quand tu cherches une réparation, tu n'es plus libre. Tu es en mission, une mission qui te rend aveugle. Tu vois les signes, mais tu les ignores, parce que tu as besoin d'y croire. Tu as besoin que cette foi soit différente. Tu as besoin que cette foi prouve quelque chose. Et ce besoin te coûte cher. La deuxième erreur, c'est de confondre l'intensité avec la profondeur. Un amour stable peut être discret. Un amour sain peut être simple. Un amour mûr ne cherche pas à te retourner le ventre chaque semaine. Mais toi, tu as appris que l'amour se prouvait dans le manque, dans l'attente, dans le doute. Tu as appris que l'amour était une bataille. Alors tu vas là où il y a la guerre. Une personne indisponible te fascine. Une personne floue te captive. Une personne chaude puis froide te rend accro. Pourquoi? Parce que ton cerveau s'accroche à l'incertitude. Il cherche la récompense. Il attend le prochain moment où tu seras enfin rassuré. C'est un mécanisme brutal. Ce n'est pas romantique. C'est chimique. Et tu l'appelles amour. Alors que c'est souvent un cycle. La troisième erreur, c'est de renier tes limites. Au début, tu sens. Tu sens que quelque chose ne va pas. Tu sens que le respect est fragile. Tu sens que l'équilibre est faux. Mais tu te tais. Tu te dis que tu ne veux pas faire d'histoire. Tu te dis que tu ne veux pas être trop exigeant. Tu te dis que tu ne veux pas perdre la personne. Et à cet instant, tu signes un contrat contre toi-même. Tu échanges ta dignité contre une chance. Tu échanges ta paix contre une promesse. Puis tu t'habitues. Et ce qui te choquait devient normal. Ce n'est pas l'autre qui t'a entraîné. C'est toi qui t'es habitué à te trahir. Les stoïciens avaient une idée simple. Tu ne contrôles pas les autres, mais tu contrôles ta conduite, ta droiture, ton seuil de tolérance. Quand tu acceptes l'inacceptable, tu enseignes aux autres comment te traiter. Ce n'est pas une punition, c'est une règle du monde. La quatrième erreur, c'est de croire que comprendre suffit. Tu analyses, tu décortiques, tu fais des liens, tu comprends pourquoi l'autre agit ainsi, tu comprends son passé, tu comprends ses blessures. Mais comprendre n'est pas choisir. Tu peux comprendre un poison et mourir quand même. Tu peux comprendre une tempête et te noyer quand même. La lucidité n'est pas une solution si elle ne devient pas un acte. Le schéma se nourrit de ton intelligence quand elle ne sert qu'à excuser. Tu ne dois pas seulement comprendre. Tu dois décider. Décider ce que tu acceptes. Décider ce que tu refuses. Décider ce que tu quittes. Pas dans la colère, dans la clarté. La cinquième erreur, c'est de chercher la preuve dans les mots. Les mots peuvent être beaux, les mots peuvent être brillants, les mots peuvent être un masque. Ce qui compte, c'est la cohérence.
La régularité. Le respect dans les petits détails. Une personne qui t'aime n'a pas besoin de te perdre pour te retrouver. Une personne qui t'aime ne te rend pas confus. Une personne qui t'aime ne te garde pas en suspense comme une option. Tu n'es pas une option. Tu es une vie. Et si tu dois mendier la stabilité, ce n'est pas de la stabilité. Maintenant, comment casser le schéma? D'abord, tu dois le nommer, avec précision. Pas. Je tombe sur des gens bizarres. Mais. Je choisis des personnes indisponibles. Je reste quand je suis maltraité. Je confonds manque et amour. Je n'exprime pas mes limites. Nommer, c'est reprendre la main. Ensuite, tu dois repérer le moment exact où le schéma commence. Le schéma ne commence pas quand tu souffres. Il commence quand tu ignores le premier signal, le premier retard répété, le premier mensonge, la première incohérence, la première humiliation légère, la première promesse non tenue. C'est là que tout se joue. Le schéma te teste au début. Il demande jusqu'où tu peux te renier pour être aimé. Si tu cèdes, il s'installe. Alors tu dois apprendre une phrase froide et simple. Je n'accepte pas cela. Pas besoin de discours. Pas besoin de plaidoirie. Pas besoin de vengeance. Une limite n'est pas un débat. C'est une frontière. Troisième étape. Tu dois réapprendre l'attirance. Oui, réapprendre. Parce que ton corps a peut-être été conditionné. Conditionné à poursuivre, à convaincre, à courir. Un amour sain peut te sembler plat au départ, pas parce qu'il est plat, mais parce qu'il ne te réveille pas tes vieilles alarmes. Tu peux confondre calme et absence d'amour, alors que c'est parfois la première fois que tu respires. Tu dois t'entraîner à respecter ce qui te respecte, même si c'est nouveau. Quatrième étape, tu dois remplacer la quête par un standard. Un standard, ce n'est pas une liste parfaite. C'est une exigence de base. Le respect, la cohérence, la disponibilité émotionnelle, la parole tenue, la paix. Si ce n'est pas là, tu ne négocies pas. Tu observes, tu constates, tu pars, sans haine, sans théâtre. Tu pars parce que tu te choisis. Cinquième étape, tu dois guérir ta loyauté mal placée. Beaucoup de gens restent par loyauté. Loyauté envers les souvenirs. Loyauté envers le potentiel, loyauté envers la version idéale de l'autre. Mais la loyauté doit aller d'abord à ta dignité, à ta santé mentale, à ton équilibre. Sinon, ce n'est pas de la loyauté, c'est une prison décorée. Sixième étape, tu dois apprendre à supporter le vide. Casser un schéma crée un silence, un manque, une sensation d'étrangeté. Tu peux te sentir perdu, parce que ton ancien chaos n'est plus là. Et c'est souvent à ce moment que tu replonges. Pas parce que tu aimes, mais parce que tu ne sais pas rester dans le calme. Le calme te met face à toi, et toi tu dois devenir un lieu habitable. La solitude n'est pas ton ennemi, c'est ton atelier. C'est là que tu reconstruis ton identité, tes goûts, tes limites, ta stabilité. Un schéma se casse quand tu n'as plus besoin d'être sauvé par quelqu'un. Tu ne cherches plus une relation pour combler un trou. Tu cherches une relation pour partager un chemin. Enfin, il y a une vérité simple. Le schéma ne disparaît pas parce que tu le comprends. Il disparaît parce que tu le refuses. Une fois, puis 2 fois, puis 10 fois. Et un jour, tu te rends compte. Tu ne te reconnais plus dans tes anciennes erreurs. Tu as changé. Pas dans tes paroles, dans tes actes. Tu n'es pas devenu froid. Tu es devenu clair. Tu n'es pas devenu méfiant. Tu es devenu précis. Tu n'as pas fermé ton cœur. Tu l'as protégé. Aimer, ce n'est pas s'abandonner. Aimer, ce n'est pas se diminuer. Aimer, ce n'est pas accepter l'incohérence comme une preuve. Aimer, c'est choisir quelqu'un qui te laisse rester toi. Et si tu veux une dernière règle, garde celle-ci. Tout ce qui détruit ta paix n'est pas fait pour toi. Tu entends peu, mais tu retiendras tout.